N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Xavi espère que son premier Clasico contre le Real sera un tournant dans la saison. Devant la presse, l'Espagnol a donné des indications sur les potentiels retours de blessures et ses impressions sur ce match si particulier. Revenu au FC Barcelone fin novembre, Xavi va vivre son premier Clasico comme entraîneur mercredi, 20h, en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne à Riyad en Arabie Saoudite face au Real Madrid, un match qui pourrait être, selon lui, c'est un point d'inflexion dans la saison du club catalan. Des Clasicos, j'en ai vu de toutes les couleurs. On a perdu des matchs où on était favori, et inversement. Le Barça est en construction et le Real est en très bonne forme, mais cela ne veut rien dire. Nous, on a eu des contretemps, mais pas d'excuses. Demain, mercredi, c'est une première finale. Un gros test pour voir où en est l'équipe, a résumé Xavi en conférence de presse d'avant-match, mardi à Riyad. Ce match peut être un point d'inflexion. Se qualifier pour une finale et gagner un titre, cela donnerait une grande crédibilité à notre projet. Ce serait quelque chose d'important, a-t-il ajouté. Maintenant, gagner demain mercredi ne va pas nous donner le titre, il restera la finale, mais ce sera quelque chose de très important pour nous, a poursuivi le technicien catalan. Pour cette affiche, Xavi a récupéré Ansu Fati, Frenkie de Jong et Ronald Araujo, revenus de blessure. Il devrait aussi pouvoir compter sur Ferran Torres et Pedri, qui ont enfin obtenu un test négatif au Covid-19, après avoir été positifs début janvier, pour pouvoir rejoindre leurs coéquipiers dans le désert saoudien. C'est le premier entraînement de certains à cause du Covid-19. Ansu revient d'une longue blessure. On verra comment ils se sentent physiquement, et on s'adaptera. Mais il faut voir à long terme, il reste 5 mois de compétition et on ne veut plus perdre de joueurs, a indiqué Xavi. À suivre. L'agent de Dembélé s'en prend à Xavi. C'est une petite phrase qui est sans doute passée inaperçue au sein de l'article de l'équipe d'hier. Alors que l'agent d'Ousmane Dembélé, Moussa Sissoko, ouvrait encore la porte à une possible prolongation de contrat avec le FC Barcelone, ce dernier s'est ensuite permis un petit tacle glissé à la direction du Barça et surtout à son nouveau coach, Xavi, concernant la gestion de son poulain. Ce n'est pas qu'une question d'argent, a-t-il lâché, mais aussi de gestion au quotidien. Cette gestion sportive avec cette entrée sans entraînement en Coupe du Roi contre Linares la semaine dernière, juste après la Covid, c'est vraiment difficile à comprendre pour nous. Une manière de faire comprendre qu'une prolongation de contrat sera aussi dictée par la manière dont le Barça arrivera à arrêter la série de blessures d'Ousmane Dembélé depuis quelques années. Toujours intéressé à l'idée d'enrôler Alvaro Morata cet hiver, le club blaugrana pourrait voir la situation de débloquer grâce à l'un de ses joueurs. Explication. Le FC Barcelone avance dans son mercato. Après avoir enfin pu enregistrer Ferran Torres grâce au départ de Philippe Coutinho et à la prolongation de Samuel Umtiti, les Blaugrana espèrent toujours conclure l'arrivée d'un attaquant. La cible culée est connue depuis des semaines, Alvaro Morata, 29 ans. L'Espagnol est prêté à la Juventus par l'Atlético de Madrid, mais il a déjà fait savoir qu'il était partant pour quitter le Piémont et rallier la Catalogne. Malheureusement pour lui, son coach, Massimiliano Allegri, avait quelque peu refroidi ses ardeurs. Alvaro Morata ne part pas, c'est un footballeur qui est performant. Son problème, c'est qu'on lui attribue des mauvaises étiquettes. Mais ici, il est important. J'ai parlé avec lui, et je lui ai dit qu'il ne bougera pas d'ici. Dossier clos, avait-il déclaré en conférence de presse le 5 janvier dernier. Depuis, Morata garde espoir de voir les choses changer et Sky Italia révèle qu'un événement pourrait lui donner raison. Blessé au genou, Federico Chiesa a dit adieu à la saison 2021 à 2022. Pour le remplacer, le média italien annonce que la vieille dame pense à un certain Memphis Depay 27 ans. Vous voyez donc venir l'affaire. Un deal, qui arrange tout le monde. Un échange Morata-Depay pourrait ainsi intervenir cet hiver et arranger les deux équipes. Car si Morata est chaud pour aller au Barça, Depay pourrait lui aussi être tenté d'aller voir ailleurs. Cette saison, le Batave a inscrit 8 buts en 16 matchs de Liga, mais depuis l'intronisation de Xavi, l'ancien Lyonnais n'est plus un titulaire indiscutable. Pour preuve, Xavi lui a récemment envoyé un sacré message. Quelle est l'importance de Depay au Barça? La même que les autres. Ici, ce sont ceux qui le méritent qui jouent. Par chance, nous commençons à récupérer des joueurs et la concurrence débute, la méritocratie. Seul le meilleur jouera, ce n'est pas en fonction de son nom. Cet échange pourrait donc faire les affaires de tout ce petit monde. On s'arrête là. Merci. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas de vous abonner sur la chaîne et d'activer la notification,
pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Likez, commentez, partagez-la avec vos amis, portez-vous bien et que la paix soit sur vous.